Salut YouTube, comment ça va? Aujourd'hui, on va encore regarder une vidéo de Frontières. Je suis désolé. Oui, je sais, je suis peut-être monomaniaque, peut-être que je regarde que les mêmes vidéos, mais là, c'est un sujet qui me concerne, parce que dans cette vidéo, on va parler d'islam et on va parler de féminisme. Et Frontières pose cette question ô combien importante. Est-ce que l'islam et le féminisme sont compatibles? Alors bien sûr que pour eux, non. Mais c'est un sujet intéressant. On va voir qu'est-ce que ça veut dire compatible, qu'est-ce que ça veut dire l'islam, qu'est-ce que ça veut dire féminisme. Ça pose plein de questions. Elle dure 10 minutes en plus la vidéo, donc ça va être rapide. Et n'oublie pas avant qu'on commence la vidéo de liker, de commenter, de partager, de suivre la chaîne et de soutenir avec les liens en description. Et sur Twitch, vous donnez. Ah, le féminisme et l'islam, deux qualificatifs qui paraissent, je vous le concède, largement incompatibles et même oxymoriques. Pourtant... Bon, ils vont pas nous expliquer pourquoi, juste... mais après, est-ce que pour eux... moi, il y a la question, est-ce que pour eux, c'est aussi oxymorique que l'islam et le christianisme... l'islam et le christianisme. Le christianisme et le féminisme, ou le judaïsme et le féminisme, ou... voilà, est-ce que pour eux... Si au moins c'était au même niveau, je suis en mode, il n'y a pas de souci, ok, bon, si vous voulez. Mais non, il y a une spécificité. L'islam, encore pire, encore plus. On va demander à certains prêtres la place des femmes dans le christianisme, voilà quoi. La France nous offre, et vous le savez autant que moi, des croisements et des métissages assez improbables. Car, waouh, le sous-entendu. Notamment grâce aux réseaux sociaux, des influenceuses et des imams commencent à vendre alors. Mais attends, c'est notre imam ça. Regardez, on est d'accord que c'est Aswat. J'enlève ma caméra. C'est Aswat ou je suis complètement fou, celui qui passe souvent à PDH et tout. On est d'accord que c'est lui là, à droite. Eh ben, non, c'est pas Chalgoumi, vous êtes malade. C'est Nourdine Aswat, ouais, c'est ça. Très très bon, hein. Très efficace, hein, Nourdine Aswat. Mais, alors attendez. Commence à vendre à leur public le discours d'un islam des Lumières, progressiste. Mais attends, comment ils ont écrit progressiste? C'est trop du cul, non, c'est pas possible. Oh là. Mais oui, ChatGPT peut pas tout faire, effectivement, ouais, effectivement. Préogressiste. Non, mais on est à 3 secondes. On est à 19 secondes dans la vidéo, bordel de trou du cul que vous êtes. C'est une folie d'être aussi nul, putain. Il y a 20 secondes, il y a déjà une erreur. Je veux dire, ils ont tellement pas l'habitude d'écrire. Aoussat, merci Red Siri. Aoussat, ils ont tellement pas l'habitude d'écrire que ça y est, ils se trompent. Préogressiste. Comment ça s'écrit préogressiste? Parce qu'on dit souvent qu'on n'est pas préogressiste. En fait, il y a un préo et ok, la slim et le féminisme. Non, mais c'est une folie, Et donc là aussi, qu'est-ce qu'ils vont reprocher? Attends, il y a des musulmans. Rappelons que ça fait 50 ans d'islamophobie en mode les musulmans, vous êtes des arriérés, vous êtes des barbares, vous n'avez pas évolué, il faut revoir vos textes, il faut penser, il faut réfléchir. Maintenant, il y a l'islam des Lumières, hein, il y a un mouvement de l'islam des Lumières et ils sont toujours pas contents. Vous allez critiquer l'islam des Lumières? Moi, il y aurait une critique interne à faire de notre côté, hein. Voilà, de vouloir copier les Lumières et tout. Mais c'est pas ce que vous vouliez là, les pseudos. Ah non, mais j'ai rien contre l'islam, c'est juste qu'il faut qu'ils évoluent. Non, c'est juste que vous aimez pas les musulmans. Mais je veux dire, même progressisme, ils me disent, ah non, mais il faut qu'on réfléchisse sur la place des femmes et tout. Non, vous dégagez. C'est une folie. Qu'est-ce qu'ils leur reprochent? Mais en tout cas, c'est très préogressiste. Très préogressiste. D'un islam des Lumières, progressiste et féministe. Ce qui occulte pourtant une face cachée bien plus sombre. La contrainte sur les filles mineures, la soumission des femmes, la violence et le contrôle. Bon, ça paraît un peu... Alors ça, c'est les gens, attention, hein, c'est spécifique à l'islam, ça. Hein. On ne retrouve pas en dehors de l'islam des problématiques du contrôle de corps, du contrôle des mineurs, Non. Ça, c'est vraiment, il n'y a que dans l'islam que... Mais c'est fou. C'est fou, en fait, je sais pas ce qu'on a. Je sais pas ce qu'on a avec les femmes, parce que quand je vois en dehors, elles sont super bien traitées, égalité, aucun sexisme, aucune violence. Et quand je vais dans les mosquées, c'est une folie les gens. Opaque, mais je vais tout vous expliquer dans cette vidéo. Et je vous montrerai Si on le retrouve en dehors de l'islam, mais c'est chez les Africains. Ah bah oui, j'avais oublié les autres. Notamment à la fin, les extraits les plus choquants. Nous allons voir ce que recouvre. L'islam des Lumières, justement, ils vont être très contents parce que ça condamne explicitement ça. Tu penses qu'ils vont être contents de ça, Ilianas? On va voir, hein. Peut-être qu'on va être surpris, on va dire vive l'islam des Lumières, hein. On va voir. Pour vraiment cet ensemble et surtout nous pencher sur l'imposture que représente cette idée d'un islam des Lumières. Ah, bah non, j'ai l'impression qu'ils sont pas favorables. Mais ils vont dire, c'est pas assez d'islam des Lumières. En fait, ça reste... Non, mais ce que vous n'avez pas compris dans l'islam des Lumières, c'est que, en fait, il faut abandonner la première partie. Soyez juste des Lumières. Et attention! Parce que, après, dans les Lumières, ça a amené aussi la Révolution française, tout ça. Donc ça, non. Soyez... en fait, prenez rien. Prenez aucun des deux. Non. Sans plus tarder, à l'abordage.
Waouh, attends, waouh, c'est pire que mes intros, ça. Sûr que Imposture. Ils ont mis imposture. représente cette idée d'un islam des Lumières. Sans plus tarder, à l'abordage. À l'abordage. Même lui, il y croit pas. Sans plus tarder, à l'abordage. Juste avant de poursuivre, je voulais vous préciser que cette vidéo, elle se base sur un article disponible. Oh là là, sur un article, putain. Radicaux prêchent salafistes. Mais attends, okay. On va voir. Parce que si on est sur des salafistes qui font l'islam des Lumières, ça me semble bizarre. Là, on est dans l'oxymorique, mais on va voir. Dans notre dernier magazine, vous y trouverez une analyse encore plus détaillée que la mienne. Vous le savez très probablement, le discours islamique sur la femme est assez similaire à celui des autres religions monothéistes. Oh, attends, mais c'est ouf. C'est ouf qu'ils admettent au moins ça. Je m'y attendais pas. Ouais, là, c'est le problème. Vous savez ce que c'est quoi le problème? C'est de faire écrire par ChatGPT en fait. Voilà. Même ChatGPT en mode frère, je peux pas. Vous avez vu déjà les extraits avec Psyodélique, hein? Avec Psyodélique en mode t'es pathétique. Psyodélique lui a dit ça. Il y a quand même. T'es à quel niveau de merde humaine quand t'as l'IA qui te dit tu es pathétique? Ah putain, j'y crois pas. Donc je pense que là, ChatGPT lui a dit bon, oui, comme les autres religions. L'islam ne vient pas de nulle part, il fait partie du socle des religions abrahamiques qui inclut le judaïsme, le christianisme et donc l'islam. C'est une sorte de continuum incluant des mêmes figures sous des noms et aux rôles différents. Et ces trois dogmes dessinent globalement les mêmes contours autour de la figure féminine. Alors attention, je ne dis pas que la vision de la femme est identique dans ces trois religions, loin de là, mais elles partagent... Loin de là, oula, attention, elles ont pas du tout là... loin de là, j'ai étudié, là je suis allé sur Wikipédia, j'ai demandé à ChatGPT, fais-moi une introduction sur l'islam et les femmes. Mais vous inquiétez pas, vous allez voir loin, oula, loin de là. J'ai un même esprit à des degrés différents. Dans le christianisme, comme dans l'islam d'ailleurs, la pudeur est une valeur essentielle. Étant le temple de Dieu, le corps des fidèles mérite un certain regard et une considération vraiment sacrée. Cela se traduit dans le christianisme par des vêtements décents qui ne permettent ni ostentation ni dévoilement excessif. Moi, les gens, est-ce qu'il y a encore ça dans les églises? Moi, quand j'étais petit, j'avais des oncles, j'avais du côté de ma mère, bon, c'est très français du côté de ma mère, et j'avais aussi un oncle qui était italien du Sud, tu vois, donc tu vois le genre. Donc prends l'oncle italien qui est né dans les années 1910, tu vois le genre. Et lui, il refusait que les femmes rentrent dans les églises la tête découverte. Ça existe ça encore ou pas? On est d'accord que maintenant tout le monde s'en fout, tu peux rentrer tête couverte ou pas de tête découverte. Mais je connaissais pas ce truc, tu n'as pas le droit de rentrer un peu méditerranéen, oui, ok. Orthodoxe. En Italie, oui, sa gueule de con. Oui, en Espagne, j'ai vu ça pas mal. Ok. Ça fait encore un peu, on m'a dit qu'on découvrait sa tête à l'église. Moi, j'avais compris l'inverse. Alors, peut-être que je me trompe, hein. On est d'accord que c'est plutôt qu'il faut avoir la tête couverte. Moi, j'étais en mode, je crois, dans mes souvenirs, c'était il fallait qu'elle couvre leur tête. Oui, les hommes, il faut pas avoir la tête couverte. Ok. Oui, pas de chapeau. Ok. Les hommes découvrent. Ok. Ça marche. Bon, ok. Sauf pour les bonnes sœurs et les religieux. Faut se couvrir les oreilles car Jésus-Christ. Oh putain, mais c'est... Oh putain, non, mais pourquoi j'ai ce chat? Oui, ma grand-mère ne sortait pas en cheveux. Elle est belle cette expression. Elle était voilée, quoi. Ni les femmes ni les hommes ne sont contraints de porter un vêtement particulier, mais ils doivent simplement conserver les... Waouh. Ni les femmes ni les hommes ne sont contraints de porter un vêtement particulier, mais ils doivent conserver l'esprit d'une pudeur large. L'islam, comme vous le savez, est une religion beaucoup plus rigoureuse et juridique, ancrée dans... Ah, j'en ai marre. Oui, ok. Bon, vas-y. Allez, partons du principe que c'est beaucoup plus rigoureux et juridique. Allons-y. Parce que les gens, on va pas refaire toute l'histoire, on va pas ni refaire de la théologie, ni l'histoire des religions. Oui, ok. Partons du principe que, allez, ces bases-là des fachos, toutes les idées reçues, l'islam est beaucoup plus rigoureux. Vas-y, let's go. Par rapport au judaïsme, hein, allons dans les autres clichés, par rapport au judaïsme, parce que c'est plus rigoureux, plus doux, je sais pas. Dans un code spirituel plus explicite. Pour moi, la religion qui est la plus juriste, c'est le judaïsme. Bah, dans les clichés, oui, c'est elle qui est vraiment là. Il y a vraiment des lois, des règles assez rigoureuses, on pourrait dire. Chez l'homme musulman, la pudeur se matérialise notamment par le port de vêtements amples, couvrant les genoux, appelés la aoura, que ce soit pendant une pratique. J'adore. Sportive. Donc en gros, en dessous du genou, au-dessus du nombril. Et donc, d'accord, je vous rappelle que ça, normalement, ce serait, alors selon l'extrême droite, la base de l'islam. Alors le nombre de personnes qui ne respectent pas cette logique, moi en premier lieu, hein, les shorts et la plage. Voilà, non mais tu vois que tout le délire de l'islamisme, t'es en mode, oui bon, les musulmans de France et l'islamisme, je pense que ça va. Je pense qu'il y a le temps. Vous vous rappelez à Koh-Lanta, et aussi ça, quand eux ils respectent. À Koh-Lanta, t'avais un musulman qui avait fait ça,
il était en short et il avait un truc, donc il avait au-dessus du nombril et en dessous du genou. Personne n'avait remarqué, sauf les fachos. Les fachos avaient remarqué ce candidat qui avait toujours un truc en dessous du genou et au-dessus du nombril. Et ils étaient en mode, ah, l'islamiste. Waouh, l'islamiste. C'est incroyable cet islamiste. Et je suis en mode, mais il est à Koh-Lanta. Entouré de mecs en maillot de bain et de mecs et de meufs en maillot de bain, à moitié à poil. J'ai l'impression que ça va. Si c'est ça l'islamisme, ça va, on est bien, on est tranquille quoi. Vous vous rendez compte, il fait de l'entrisme. Non mais, vous vous rendez compte quand même qu'il n'y a pas de problème. Imaginons même que lui, il a une rigueur dans la tenue et tout, et au final, bon bah, il vit avec d'autres gens, il participe à Koh-Lanta, il est dans un groupe où il y a des femmes à moitié à poil, et est-ce qu'il aura fait des remarques, hein? Est-ce qu'il aura dit quelque chose? C'est dingue. Qu'est-ce qu'on s'en bat les couilles? Oh non mais c'est un islamiste qui a Koh-Lanta. Oh là là, Koh-Lanta, jeu d'argent en plus. Bah c'est pas au hasard. Ah non mais normalement c'est les jeux de hasard dont tu n'as pas le droit. Est-ce que Koh-Lanta c'est vraiment un jeu de hasard? Pas vraiment, hein, c'est pas un jeu de hasard quoi. Tout n'est pas lié à la chance ou voilà quoi. Donc ou au quotidien. Chez la femme, maintenant, les obligations vestimentaires sont beaucoup plus fermes, selon l'interprétation. Contrairement au christianisme où non, il n'y a pas de règles très plus fermes pour la femme que pour l'homme. Majoritaire des savants musulmans sunnites, le port du voile, du hijab, est obligatoire en présence d'autres hommes, donc en dehors du cercle familial restreint et de son mari. Le Coran explicite, sourate... Ah merde, la scène, pardon. J'étais tranquille, hein. J'étais tranquille, j'étais peinard, accoudé au comptoir. Présence d'autres hommes, donc en dehors du cercle familial restreint et de son mari. Le Coran explicite, sourate An-Nur, verset 31. Oh putain, récitation du Coran dans Frontières. Allez, let's go, vas-y, dis-nous. Et dit aux croyantes de baisser leur regard, de garder leur chasteté, de ne montrer de leurs atouts que ce qui en paraît, et de rabattre leur voile sur leur poitrine. Alors, t'as les savants, t'as les théologiens qui sont notamment dans le courant de l'islam des Lumières ou d'une nouvelle relecture de l'islam, et notamment les féministes islamiques qui discutent de qu'est-ce que ça veut dire leur voile, qu'est-ce qu'on entend par leur voile, et quel est le sens à l'époque, qu'est-ce que ça signifiait, et aussi le contexte dans lequel ce verset a été révélé. Et je crois qu'il y a Fatima Mernissi dans son livre Le Harem politique qui en parle notamment de la révélation de ce verset, et notamment Fatima Mernissi explique, pour elle, dans leur courant à eux, à ces personnes-là, de l'islam des Lumières, bah non, quand on parlait de voile, ce n'était pas un truc obligatoire à mettre à toutes les femmes qui portaient, qui porteraient ce qu'on appelle maintenant ce voile, ce hijab. Et t'en as certaines qui disent que c'était réservé spécifiquement notamment aux femmes du prophète, mais que c'était pas obligatoire pour les autres femmes. Bref, c'est tout un débat qu'il y a aujourd'hui, actuellement, chez certains savants et chez certaines féministes islamiques, c'est leur théorie à elles. Et je suis pas en train de dire c'est vrai, c'est faux, hein, je vous dis juste, c'est les débats actuels sur ce sujet-là. Trop de nuances là, oui, c'est-à-dire trop de nuances. Mais il t'explique que ça n'existe pas les féministes islamistes. Ah oui, merde, pardon. Le prophète a clarifié la règle, ça sert à rien de vouloir faire le mec moderniste, c'est-à-dire. Le prophète a clarifié la règle, c'est-à-dire. Tu réfléchis trop pour eux. C'est pareil dans la Bible. Je veux cependant que vous... Oui, parce qu'ils vont pas citer des passages de la Bible, bien sûr. Je veux cependant que vous sachiez ceci. Christ est le chef de tout homme. L'homme est le chef de la femme. Votre Bible, elle n'a pas l'air très féministe. Et Dieu est le chef de Christ. Tout homme qui prie ou qui prophétise la tête couverte déshonore son chef. Toute femme, en revanche, qui prie ou qui prophétise la tête non couverte déshonore son chef à elle. En effet, c'est exactement comme si elle était rasée. J'ai jamais lu Fatima Mernissi, mais elle a trop d'aura. Bah, c'est très bien, moi j'aime beaucoup Fatima Mernissi, hein. C'est vraiment, vraiment cool. Hein. De ne montrer leurs atours qu'à leur époux. Ce verset, il est interprété par la majorité des exégètes classiques comme une obligation de couvrir les cheveux, le cou et la poitrine en présence d'autres hommes. Sourate Al-Ahzab, verset 59, ô prophète, dis à tes épouses, à tes filles et aux femmes des croyants de ramener sur elles leur voile extérieur. Ce sera pour elles le moyen le plus sûr d'être reconnues et de ne pas être offensées. Donc ces obligations, très claires et majoritairement admises, ne sont... Mais attends, ils sont encore au stade où pour eux... c'est pas féministe parce que il y a des femmes qui portent le voile et le hijab, c'est encore ça, mais j'ai l'impression, en fait, pour à la base, parce que si t'essayes de nous prouver que le consensus actuel des musulmans en islam, des savants et tout, aujourd'hui, c'est que le voile doit être obligatoire pour les femmes, et encore une fois, les gens, c'est la question, la remarque qu'ils ont du mal à comprendre, c'est qu'est-ce que ça veut dire obligatoire? Obligatoire pourquoi? Est-ce que obligatoire, tu dois notamment, par exemple, tu dois frapper les femmes qui ne veulent pas le mettre, tu dois les sanctionner et tout? Non.
Mais c'est comme les prières, c'est obligatoire. C'est comme, je sais pas quoi, le jeûne, c'est obligatoire. C'est comme obligatoire pour être dans le din, obligatoire pour être le croyant le plus parfait. Et là, je parle dans le consensus actuel. Hein. Je dis pas que c'est la vérité établie. Je dis pas que c'est ça qui est la bonne voie. Mais dans le consensus actuel, c'est obligatoire si tu veux être dans le din. Obligatoire, c'est... Mais après, le féminisme, c'est notamment de dire, bah, si elle ne veut pas, elle ne le fait pas. Si elle veut pas, bah écoute, comme les prières, les gens sont encore, je veux dire, dans l'obligation, les prières, c'est encore plus obligatoire. Si vraiment tu veux être un bon musulman, t'es obligé. Étape, tu ne peux pas. Oh, étape. Je veux dire, les imams vont dire ta prière. Et regardez le nombre de musulmans et de musulmanes qui ne font pas la prière. Et est-ce qu'on va les chasser? Non, ils ont la liberté. T'as la liberté de pratiquer ou de ne pas pratiquer. Donc, ça revient toujours à la base. Ok, si vous voulez, le voile est obligatoire, mais notamment les féministes islamistes et notamment celles qui portent le voile sont en mode, mais je suis pour la liberté de le porter ou de ne pas le porter. C'est pareil pour hommes et femmes, la prière en islam, bah il y a quelques gestes qui changent, mais sinon c'est globalement pareil. Hein. Elle veut pas se couvrir la tête, non, elle veut pas se couvrir la tête, non. On a vu se curer le nez et manger ce qu'elle a trouvé. Non, ça c'était... Je suis juif, je pratique que quand je suis en famille, en dehors, non, et ça dérange personne. Mais je veux dire, en fait, c'est ça la liberté de croyance ou de pas croire, et c'est ce que c'est pourquoi luttent les féminismes, les féministes musulmanes, avec l'idée de, mais attendez, si des femmes musulmanes veulent porter le voile, elles ont le droit de le porter. Si elles ne veulent pas le porter, elles ont le droit de ne pas le porter. Voilà. Donc, je ne comprends toujours pas la contradiction, quoi. Mais c'est comme, voilà, les textes, les extraits que nous a donné, je sais plus lequel, des extraits de la Bible où il disait qu'il fallait se couvrir la tête, que les femmes devaient se couvrir la tête pendant leur prière ou je sais pas quoi. S'il y a des femmes qui décident de pas le faire, bah, elles ont la liberté de pas le faire. Tu vois, voilà, fin de l'histoire. Évidemment pas rappelé par les influenceuses musulmanes qui amassent des centaines, voire des millions de vues. Puis bon, voilà, l'extrême droite qui nous parle de la liberté des femmes alors que sur l'avortement... Là, ça commence à être retendu parce qu'ils sont de nouveau en mode « Oula, peut-être qu'il n'y a pas assez d'enfants. Hein, » La culpabilisation des femmes qui ne sont pas assez des bonnes femmes, qui ne sont pas assez féminines ou trop féminines ou qui ne veulent pas d'enfants. Oui, d'ailleurs, qui sait quel est le groupe politique qui attaque le plus les femmes parce que les femmes ne veulent pas avoir d'enfants? Mais rappelez-vous, hein. Rappelez-vous, liberté des femmes, voilà. Sur Instagram ou TikTok. Elles vous assurent avec la plus grande des sincérités, à travers leur discours, que le voile est un outil d'émancipation et que la religion musulmane est féministe. Même la grande mosquée de Paris. Mais vous voyez, ça, je m'en bats les couilles, ça. Nous, on s'est toujours opposés. Il y en a quelques-unes des féministes qui viennent dire que le voile est un truc d'émancipation. Je pense pas que le voile en tant que tel est un objet d'émancipation. Ça veut pas dire grand-chose. Par contre, ce qui est de l'émancipation, c'est d'avoir la liberté de faire ce que tu souhaites. Voilà. Émancipé ou pas émancipé, la liberté, c'est quand bien même... Tu peux penser ce que tu veux du voile, il n'y a pas de souci. Être féministe, c'est dire que les femmes ont le droit de faire ce qu'elles souhaitent. Elles ont le droit de s'habiller comme elles le souhaitent, qu'elles souhaitent mettre un voile ou pas. Donc, en fait, je ne comprends pas pourquoi il y a 10 minutes sur ça, alors qu'on n'arrête pas d'expliquer ça. Et l'islam est une religion féministe, autant que le christianisme, autant que le judaïsme. Ça dépend quel courant, ça dépend quel savant, ça dépend quelle interprétation, ça dépend quelle époque, ça dépend quel lieu. Voilà, donc oui, bon, c'est une phrase qui n'a pas de sens. L'islam est féministe, qu'est-ce que tu entends par l'islam et qu'est-ce que tu entends par le féminisme? De quel courant féministe tu parles? Voilà. C'est... vraiment ce débat de Golemont. Ouais, ce serait ça le problème avec l'extrême droite. Tu vas faire un débat avec lui sur est-ce que l'islam est féministe ou pas. La première question, c'est qu'est-ce que tu entends par l'islam? Et qu'est-ce que tu entends par féministe? C'est quoi pour toi le féminisme? Vas-y. Avant de... Ah bah non, bah oui, il est écrit que... Ah là 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 là, on s'en bat les couilles. En février dernier, a publié un communiqué où elle présente le voile comme un choix personnel, un outil de pudeur. Mais un choix personnel comme n'importe quel de tes choix personnels. Parce qu'il y a des gens qui vont dire c'est pas un choix personnel, t'as été influencé par ton environnement. Oui, gros fils de pute, comme tous tes choix. Tu vois, comme ta coupe de con, c'est pas un choix personnel, tu vois. Tu t'as regardé le regard des gens, tu t'es dit, ah c'est avec cette coupe qu'on me prend moi pour un con. Alors, mais déjà, on te prend beaucoup pour un con. Mais c'est là où tu t'es dit, je ressemble le moins pour un con. Ça se voit sur la réaction des gens. De vouloir mettre une petite cravate. C'est un choix personnel, fils de pute, de mettre ta petite cravate pour faire sérieux avec ta chemise blanche. Non, mais ça m'énerve. Pardon, ma femme m'a dit d'arrêter de crier. Ça m'énerve.
Ça m'énerve. Un choix personnel avec sa cravate de con là. Dis-moi, c'est quoi l'intérêt d'une cravate? Partons. Ouais, le voile, ça sert à rien. Quel est l'objet qui sert le moins à rien qu'une putain de cravate? C'est un marqueur social, la cravate. C'est pour faire sérieux et tout. C'est un truc de petit soumis. Tu mets ta cravate. Je suis sérieux, je mets ma cravate. Voilà. Est-ce que c'est vraiment un choix personnel de ta part? Non, t'es pas influencé? C'est pas parce que t'as grandi dans une certaine ère culturelle, dans une certaine époque, que tu mets cette conne de cravate, fils de pute? Ah putain. Non mais ça m'énerve. Ah, fils de prout. Fils de prout, ça va, fils de prout. Ah. Qui relève de la simple liberté individuelle en rappelant qu'il peut être retiré. Il va te répondre mon corps, mon choix. Bah oui, voilà. Personnel, un outil de pudeur qui relève de la simple liberté individuelle en rappelant qu'il peut être retiré temporairement dans certains contextes professionnels ou légaux en France. Bah normalement non, normalement je pense que les femmes qui veulent porter le voile n'aimeraient pas l'enlever ce voile, elles aimeraient le garder parce que c'est un objet religieux, tu vois, mais c'est comme la kippa, c'est comme plein de choses auxquelles tu tiens, donc non, bah tu t'adaptes. Voilà, bah, l'islam, comme tout, les musulmans, comme tout le temps et en tout lieu, et comme n'importe quel groupe social, s'adapte au contexte dans lequel il est. Et parfois, il est obligé de s'adapter de manière défensive. On leur interdit de faire ça, ils vont dire, bon, ben allez, vas-y, on vous autorise à l'enlever dans l'endroit professionnel et tout. Mais ce qu'elles aimeraient, les femmes, c'est de pouvoir porter ce voile pendant leur temps professionnel. D'ailleurs, on n'a toujours pas compris en quoi le voile empêchait à ces femmes d'être professionnelles. Ça, c'est une chose qu'ils ne veulent pas nous comprendre. Ouais, mais elles seront pas neutres. C'est cet argument de con là. Ouais, mais si une prof, elle porte le voile, elle sera pas neutre. C'est-à-dire qu'elle enlève le voile. Ça y est. Genre, il y a un truc de neutralité. T'enlèves le voile, t'es devenu neutre. Automatiquement. Tu ne vas pas juger. Tu ne es plus musulmane. Tu es professeur. Ben non, tu ne restes pas neutre. Je veux dire, c'est pas parce que t'enlèves le voile que tu n'es plus un individu avec des pensées, avec des idées, avec une idéologie, avec une religion. Ça marche pas comme ça, la vie. Tu vois, non, mais elle est neutre, c'est automatique. Et quand elle enlève le truc, elle peut plus être neutre. Elle juge comme une islamiste. Voilà, c'est une ayatollah dès qu'elle met le voile. Une sorte d'adaptation au contexte occidental. Par contre, en ce qui concerne les imams et les prédicateurs plus classiques que vous pouvez retrouver dans les mosquées du quotidien, alors... Dans les mosquées du quotidien, voilà. Dans les mosquées du quotidien. Ah putain, faut vraiment que je prépare le... Je vais essayer les gens un vendredi avant le... Mais peut-être je ferai ça en zawaton. Est-ce que je ferai pas ça en zawaton? Je sais pas. Non, je vais le faire sur ma chaîne plutôt. Avant le zawaton, je vais faire le vendredi où on va faire des vidéos d'IQSEN, d'accord? Je vais sélectionner des vidéos d'IQSEN et on fera ça. Les mosquées du quotidien, ouais, oui, c'est ça. Il y a les mosquées mensuelles, les mosquées annuelles, il y a les mosquées du quotidien. Là, le ton, il est tout autre. Ils tiennent certes, parfois... Alors que ça se voit qu'il a jamais été dans les mosquées, parce que dans les mosquées du quotidien... Ouais, j'ai été dans plusieurs mosquées du quotidien, j'ai jamais vu rien de fou, hein. Vraiment, va demander aux musulmans, il n'y a rien de fou dans les prêches des mosquées du quotidien. Un discours plus policé en public, mais défendent en réalité la soumission de la femme, pure et simple. Et d'ailleurs, il est aujourd'hui... Pur et simple, ils ont fait l'enquête. Là, c'est basé sur leurs sources à eux, c'est juste, on me l'a dit que... Mais c'est comme dans les églises du quotidien, je pense qu'on voit aussi la soumission de la femme, hein. Comme dans les synagogues du quotidien, mais aussi comme vous, dans le quotidien. Je pense que dans le quotidien, vous n'avez pas du tout le même discours un petit peu policé que vous avez ici, hein. Oh, j'ose pas imaginer vos discussions. J'ose pas imaginer vos échanges. Le degré de sexisme, de racisme, d'homophobie qu'il doit y avoir dans vos échanges. Oh là 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 là. Aujourd'hui, puis bon, on a bien vu avec votre directeur, hein. Le respect des femmes, votre directeur, on en reparle ou pas? Extrêmement facile de tomber sur ces profils en ligne. Et sachez que leur radicalité, elle touche tous les sujets. Justification du terrorisme, place des femmes au foyer... Quoi? Attends, tu vas me dire que là... Il est facile de trouver des imams dans les mosquées du quotidien qui justifient le terrorisme. Okay. Et genre, ils ont pas de problème. Ils peuvent continuer. Non mais c'est tellement un mensonge que je vais devoir me coucher là. Je suis déjà assis, je vais devoir me coucher tellement le mec il ment. Il est en train de dire dans les mosquées du quotidien, vous pouvez trouver facilement des imams qui font la justification du terrorisme. Et genre, ils sont pas virés à la seconde. Oui. Et genre, Frontière ne serait pas là à filmer. Bien sûr, on y croit, Frontière. Vous seriez les premiers devant la mosquée à essayer d'interviewer l'imam qui aurait fait ça. Après, Wissam, tu penses pas que l'égalité passe par une communication pour pousser à enlever le voile? C'est-à-dire, j'ai pas compris le truc Sinsigno. Relation prohibée avec les non-musulmans, c'est assez large. Prenons maintenant un exemple très concret. Nourdine Aoussat pour prendre... Hein? Je sais pas. Bon, Nourdine Aoussat, les gens, c'est l'imam qu'on invite souvent à PDH. Et en plus, ils ont pris un imam. Bon, allez voir les interventions à PDH. Allez voir. Cet exemple est aujourd'hui une figure bien installée de la sphère islamiste en France. Très
Oh, putain, attends, c'est nous la sphère islamiste? J'espère que c'est pas nous, parce que qu'est-ce qu'on est nul comme islamiste? Parce que Nordin Aoussat, les seuls endroits où il va, c'est chez nous, quoi. Mais peut-être qu'on est la sphère islamiste, hein. Peut-être, je savais pas, hein. Je savais pas. Actif sur le numérique, il s'est construit une solide réputation dans les milieux les plus radicaux grâce à ses prêches et sa présence en ligne. Il utilise une stratégie bien rodée, un double discours. Non mais qu'est-ce que vous voulez faire? Non mais à un moment donné, voilà, dans tous les cas, bon, ça sera le double discours. Un imam gentil, c'est le double discours. Un imam progressiste, c'est le double discours. T'es de manière permanente coupable. Quoi que tu fasses, quoi que tu dises, tu mens. Soit t'es un menteur, soit tu n'es pas musulman. Non mais c'est bon. Oui, la taqiya, il a pas voulu dire la taqiya parce que c'est trop connoté, mais c'est ça, hein, c'est la taqiya. Il fait la taqiya. Nordin fait la taqiya. Mais il est très fort alors là. Il est presque aussi fort que moi en taquilla. Hein. Je vous rappelle les gens, hein, pour eux, je fais aussi la taquilla. Hein. Je suis aussi dans le double discours. Hein. À la fois un ton modéré destiné au grand public pour apparaître crédible et un discours plus radical adressé aux musulmans pratiquants qui encourage explicitement la mise à distance des valeurs occidentales. Ces prises de position qui encouragent la mise à distance des valeurs occidentales. Lesquelles? C'est quoi ces valeurs occidentales qu'il appelle à mettre à distance? Relire Clary sur Fourest. Oui, il en a parlé. Excellente référence. C'est Sainte Caroline, je crois que c'est ça, mais Clary, le livre sur Fourest, allez le lire hein, parce que c'est exactement ça. Ces provocations. Cet imam m'a réconcilié avec mes racines musulmanes et je reviens de loin. Oui, non mais oui, les gens, allez regarder les interventions de l'imam Aoussat et voyez la différence avec ce qu'il raconte lui. Mais peut-être qu'il a des extraits, on va voir s'il a des extraits. Lui valent d'ailleurs d'être placé sur surveillance de la part des services de renseignement tout de même en raison. Ok. Oh là là, non mais c'est les gens, on a fait... Non mais parce que là... Sa preuve, c'est qu'il a été surveillé par l'État. La preuve, alors c'est musulman, et cet imam est problématique. Pourquoi? Parce qu'il est surveillé par l'État islamophobe. Tu vois, non mais tu ne t'en sors plus. Tu ne t'en sors plus. Ah oui, pourquoi Nordin Aoussat est surveillé par le gouvernement? Pourquoi il a subi des perquis? C'est qu'il est chelou, hein. Il est chelou, hein. Non mais attendez. Parce qu'on a fait, un PDH pour parler de ça. Pour parler de cette histoire et de la perquisition qu'il avait. Aoussat a saisi... Voilà. Notamment le public de frontières, si vous voulez en savoir plus, allez là. Voilà. On en parle là pendant 50 minutes de l'enquête, de la perquisition qu'il a subie. Et il raconte d'ailleurs cette perquisition. Hein, et comment les flics sont allés voir les livres et tout, ont tout cherché et tout. Et ils n'ont rien trouvé. C'est une folie. Et donc là, allez regarder cette interview. Et il y a Nordin Aoussat qui parle de tout ça. Ils ont trouvé le Coran pour les nuls? Non, je crois que oui. Je crois qu'il avait un truc comme ça. Mais allez, je vous mets le lien ici. Tac. Oui, chez Wissam, ils vont trouver du Andreas Malm, il est dans la merde, ouais. Bah, ça, c'est un problème. ça, c'est un problème. Mais bref, voilà, leur preuve, c'est que Nordin Aoussat est fiché S par le gouvernement islamophobe. Non, mais les gens, c'était comme avec Iqiyoussen, hein. C'était le même délire avec Iqiyoussen. Il est dangereux, la preuve qu'il est dangereux, c'est que la France veut le virer. C'est bien qu'il est dangereux, c'est bien qu'il est pas net. En raison, voilà, de positions ambiguës sur la violence politique et de son rôle dans la radicalisation de certains jeunes. Donne-nous des preuves. C'est quoi? Donne-nous des exemples de ces positions ambiguës sur la violence politique, je sais pas quoi, et la radicalisation de certains jeunes. La radicalisation dans quel sens? Moi, je suis d'accord que Aoussat va radicaliser des jeunes, mais radicaliser dans les luttes anticoloniales, dans le décolonialisme, dans l'antiracisme, dans les luttes progressistes. Mais dis-nous, parce que là, il sous-entend que Aoussat, hein, ce gars, les gens, allez regarder toutes ces interventions et osez me dire que ce gars va radicaliser chez Daesh. C'est une folie, les gens. C'est le niveau d'analyse. Mais juste, il a eu des propos ambigus sur la violence. C'était très ambigu. Voilà. Rien que ça. Waouh. Rien que ça, quand même. Tu nous as rien dit? Tu nous as dit il a eu des propos ambigus sur la violence. Montre-nous un exemple. Comment ça se fait que vous n'avez pas d'exemple, d'illustration? On doit juste vous croire. Ok, il a eu des propos ambigus. Ok. D'accord. L'imam critique particulièrement les propositions politiques visant à interdire le voile aux mineurs de moins de 15 ans. Il estime que l'État n'a pas le droit d'interdire une pratique qu'il considère... Mais attends, on a quand même le droit de penser ça. C'est une folie, c'est grave. C'est genre de dire, bon, l'État n'a pas le droit de faire ça. On n'a plus le droit de... la liberté d'expression, en fait. C'est une folie. Il n'a pas le droit de penser ça. Et il n'a pas le droit de le dire. Ah non, je ne veux pas que l'État interdise le voile. Non, mais...
C'est une dinguerie, oui. Oui, et en plus, c'est sur le plan de la laïcité qu'ils disent ça. Mais c'est fou, hein. C'est fou. Considère comme religieusement obligatoire, et on apprend le 5 février 2025 que Nourdine Aoussat annonce avoir été perquisitionnée dans le cadre d'une enquête pour... Ouais, oui, et on en parle justement, hein, au lieu d'avoir les propos de ce jeune homme qui ne connaît pas du tout l'affaire, bah, je vous invite à l'écouter, ça dure 50 minutes, voilà. Il en parle pendant 50 minutes et il porte plainte. Nourdine Aoussat a porté plainte, parce qu'au final, il a rien eu, hein, je vous le dis, hein. Donc il a porté plainte contre l'État français. Donc allez voir, c'est instructif, hein, si vous voulez vous renseigner sur tout ça, et si vous voulez découvrir le vrai visage de l'islamisme en France. Nourdine, un nounours. Incitation au terrorisme. Et malgré cela, eh bien, il poursuit ses activités sur les réseaux sociaux. Oui, parce qu'il n'y a rien, voilà, parce qu'il n'y a rien, il n'y a eu aucune incitation au terrorisme, voilà, ça s'appelle la justice, il n'y a rien eu, donc il continue à travailler. Genre, on devrait interdire à quelqu'un de travailler sur de simples accusations. Ça marche comme ça, la justice chez eux, t'es accusé, c'est bon, tu n'as plus rien de droit de faire. On ne sait pas si c'est vrai, si c'est pas vrai. Oui, non mais les gens, c'est une folie. Quand tu connais Nourdine Aoussat, cette vidéo est une folie. C'est une folie. Et ses prises de parole et ses publications, et c'est pour le moins. D'ailleurs, le président de la mosquée de Pessac, ça s'est fini comment? Il faudrait que j'invite Samir pour qu'on en parle, pour qu'on fasse un peu un état des lieux. Mais oui, allez regarder aussi, parce que si vous voulez d'autres histoires, les gens, d'un acharnement judiciaire et policier contre des musulmans qu'on va traiter d'islamistes et tout, simplement parce qu'ils ont des positions politiques antiracistes ou anti-impérialistes, notamment le président de la mosquée de Pessac, allez voir aussi ça. Déjà, il y a la rencontre avec Abdurrahman Ridwan. Donc c'est lui qui a été poursuivi. Ça, et après, c'est le genre de personne que Frontière va dire c'est des terroristes de Daesh et tout. Hein. Voilà. Donc il y a ça, et on est allé une deuxième fois, la petite mosquée dans la prairie, qui a trop peu de vues pour le super documentaire que c'était. Donc allez voir, c'était trop bien. Oui, il y a l'imam de Marseille aussi, mais ils attaquent tout. Mais les gens, on fera un best-of des vidéos d'IQCen. Voilà. IQCen qui a été expulsé de France. Enfin, ils ont essayé de l'expulser de France. Et vu comme le plus grand islamiste de France, je vais vous montrer les prêches de IQCen. Vous n'êtes pas prêts. Vous n'êtes pas prêts. Vraiment, vous n'êtes pas prêts au degré de progressisme du gars. Vous allez voir, vous allez être choqués. Louche et extrêmement inquiétant. Anecdote très loin d'être drôle, sur Facebook, il commentait déjà l'assassinat de Samuel Paty 12 jours après les faits en ces termes. Si on a le courage de regarder les faits en face et non pas de se laisser subvertir par le discours dominant, Samuel Paty ne défendait pas la liberté d'expression, mais insultait tous les musulmans. Nous ne pouvons ni soutenir les intégristes islamistes qui l'ont abjectement assassiné, ni les intégristes laïcs qui masquent leurs insultes contre les religions derrière un droit fondamental. Oui. On doit être choqué par cette phrase, c'est ça? On doit être choqué par cette citation. Oui. Mais tu lis ce que tu lis ce qui est écrit ou... Attends, je comprends pas là. T'as un problème, surtout que... est-ce que c'est pas assez clair? Les intégristes islamistes qui l'ont abjectement assassiné. Je sais pas. Non mais peut-être que je vis dans un autre monde. Hein. Je sais pas. Il y a un problème. Hein. Des propos indignes et... Ah bon? Pourquoi? Explique-nous, vas-y, explique. Développe. Au lieu de dire à ton public ce qu'il doit penser, développe, donne des arguments. Évidemment choquant, disponible sur la toile et qui est repartagé. Maintenant, souvenez-vous que selon une enquête IFOP de novembre 2025, les jeunes musulmans de France n'ont jamais été aussi radicaux et rigoristes qu'aujourd'hui. Attends, mais j'avais oublié, on était bien sur le féminisme et l'islam. C'est fou comment on est passé. J'avais complètement oublié le sujet. On est juste en mode, c'est des islamistes pro-Daesh. C'est fou comment c'est passé là-dedans. IFOP de novembre 2025, les jeunes musulmans de France n'ont jamais été aussi radicaux et rigoristes qu'aujourd'hui. Oh putain, non, mais en fait, il faut faire 150 fois. Les gens, j'avais aussi réact à ça. On avait étudié l'enquête. Les gens, c'est une folie. On a fait 150 vidéos sur ces sondages, sur ces résultats et tout. Et encore une fois, ils n'ont jamais été aussi radicaux. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi? Ils mettent des shorts? C'est quoi? Ils mettent des pantacourts? Vas-y, dis-moi. Faut se calmer là. C'est plus possible. Je n'en peux plus qu'il suffise de dire c'est les plus. Il y a la montée du fascisme. Il y a l'extrême droite avec les risques de guerre et tout. Et vraiment la menace du radicalisme, c'est les musulmans. Non mais c'est fatigant. C'est toujours les mêmes vidéos, sur toujours les mêmes sondages, avec toujours les mêmes conclusions débiles qui ne reflètent en rien la réalité. C'est fatigant. Oui, ils sont radicaux, ils s'habillent en abaya.
Ouais. Puis bon, c'est bien connu, jeûne et radicalité, c'est spécifique aussi à l'islam. Hein. C'est pas quand t'es jeune que t'es le plus maxeur sur tous les sujets. Non, bien sûr que non. C'est que dans l'islam, bien sûr. Et dans la réalité, bon bah voilà quoi. Voilà. Qu'aujourd'hui, ils le sont d'ailleurs significativement plus que leurs aînés, en grande partie du fait de la diffusion massive de contenus rigoristes via... Non. Ils le sont significativement plus que leurs aînés. Et on voit que les aînés, au final, ont à peu près la même pratique que les jeunes générations. Mais aussi parce qu'il y a un truc qu'il faut que vous... Faut deal avec ça, les fachos. Les musulmans, les nouvelles générations de musulmans n'ont pas peur d'être musulmans parce qu'ils se sentent pleinement légitimes d'être musulmans. Voilà, pleinement légitimes d'être musulmans. Ils sont en France, ils sont français, ils vont pas se cacher d'être musulmans. Ils vont porter le voile s'ils le souhaitent, ils vont porter la barbe s'ils le souhaitent, ils vont faire le ramadan s'ils le souhaitent. Ils sont musulmans en fait. Et ils sont français. Il y a un truc, allez voir les enquêtes, je crois que Twitch Gauchisme avait repris un extrait sur ça, ils ont toujours du mal à l'accepter. Oui, les jeunes femmes musulmanes portent le hijab aujourd'hui en France, beaucoup plus que les anciennes générations, notamment parce qu'elles n'ont pas un truc de illégitimité de ne pas être chez elles. Elles sont chez elles et donc elles se sentent légitimes en tant que françaises de porter le voile si elles le souhaitent. Elles n'ont rien à prouver, elles ont rien à... Voilà, elles sont chez elles, si elles veulent porter le voile, elles le portent. Elles sont françaises. Et d'ailleurs, c'est assez étonnant parce que pour elles, ça ne nie pas leur côté français. Je suis française, au contraire, c'est même une affirmation. Je suis française, je ne vais pas avoir honte de porter le hijab. C'est chez moi ici. Je suis dans mon pays. Et d'ailleurs, désolé, mais je suis dans mon pays. Je suis désolé pour vous. C'est mon pays. Hein? Oui, je suis sûr de ça. Oui, c'est mon pays. C'est mon pays, la France. Internet. Et ce n'est pas une surprise. Prenons un autre... D'où les paniques racistes à propos de la Nouvelle-France. Exactement. Ça les rend fous que la France change et que des musulmans n'aient plus à se justifier, n'aient plus à montrer patte blanche pour être musulmans. Juste, ils sont musulmans. Exemple avec Mamadou Dafé. Son profil est particulier. Il cumule une carrière scientifique... Lui, je le connais pas, lui. C'est pas un imam de Toulouse, lui. Je crois que c'est un gars de Toulouse, mais j'ai jamais regardé ses prêches. Prenons un autre exemple avec Mamadou Dafé. Son profil est particulier. Il cumule une carrière scientifique reconnue au CNRS et à la fois un rôle d'imam à la mosquée du Mirail à Toulouse. Ah bah voilà, oui, il me semblait que... Mais j'ai jamais écouté ses prêches. Mais il croit que c'est fou, Attends, mais il croit que les imams avec des diplômes, ça n'existe pas. Ah, c'est incroyable. C'est un imam, il a un diplôme. Mais non, mais attendez, il faut vous réveiller en fait. Il y a un moment donné, je veux dire, les imams sont des gens aussi qui réfléchissent, qui pensent, qui ont fait des études. Je veux dire, faut arrêter. Non, mais... c'est dingue, hein. Il est scientifique. Il est imam. C'est fou. Mais faudrait que je regarde un peu. J'ai jamais regardé les prêches de cet imam, donc faudrait que je regarde. 17% des descendants d'immigrés âgés de 18 à 60 ans portent le voile. Parmi celles-ci, la tranche d'âge de 25-35 ans est la plus concentrée. 21% de ces jeunes femmes se couvrent la tête. En revanche, la proportion tombe à 12% chez celles âgées de 40 à 60 ans. Oui, c'est logique, hein. C'est logique. Et en plus, je pense que tu portes moins le voile à la fin de... Non, mais il y a la ménopause, mais même au-delà de ça. Au-delà de la ménopause. Je pense que quand t'es jeune, t'es pas encore entré pleinement dans le monde du travail. Oui, non, mais le voile est largement minoritaire, mais c'est même pas le sujet, parce que ce serait même pas un problème que le voile soit majoritaire. Mais je pense que aussi, à 40 ans, chercher un emploi, la fatigue et tout, je pense qu'il y a aussi des raisons qui expliquent que parfois des femmes vont arrêter de porter le voile. À 20 ans, allez, t'es en mode, je vais tout baiser, je m'en bats les couilles, je porte mon voile et tout. À 45 ans, tu vas faire plus de négociations aussi. Je pense qu'il y a plein de choses comme ça. Et après, il y a aussi des évolutions, il y a des parcours de spiritualité, il y a peut-être des personnes, elles se disent, bon bah, j'ai plus envie de porter le voile parce que c'est pas obligatoire, je vis ma spiritualité autrement, ou voilà, il y a 150 raisons pour lesquelles, quand t'es plus âgé, tu vas moins porter le voile que quand t'es plus jeune, quoi. Mais en France, encore, on parle de la situation en France, hein. Qui décide de qui est imam? Il y a des élections, il y a la démocratie interne en islam. Bah ça dépend des mosquées, quoi. Ça dépend des mosquées, la nomination des imams, mais ça, grand débat. 2004, il défend une ligne très stricte sur le voile islamique. Il affirme clairement que la quasi-totalité des savants considèrent le voile comme obligatoire dès la puberté. Il dit... C'est même pas strict, c'est bon, voilà, l'avis, il dit que le consensus actuel, c'est que le voile est obligatoire après, dès la puberté, voilà, ok, oui. Il admirait les femmes qui le portent en France, malgré les critiques. Bon, mais attends, mais il y a quoi, c'est... obligatoire dès la puberté. Il dit admirer les femmes... Mais c'est quoi le problème dans cette citation, en fait? C'est quoi ce... Genre, vous avez vu comment il est radical?
Vous avez vu ça? J'admire les femmes qui le portent en France malgré les critiques. Vous avez vu le niveau de radicalité de cet imam? Mais attends, parmi toutes les trucs, je veux dire, le gars a fait 150 vidéos. Il y a plein de prêches de lui disponibles sur YouTube. La seule citation qu'ils ont trouvée de lui, c'est « J'admire les femmes qui le portent en France malgré les critiques. » Waouh. Aïe, 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 aïe. Aïe. Qui le porte en France, malgré les critiques. Bon, pour le moment, rien d'éminemment choquant. Mais dans une de ses vidéos en 2023, il décrit très concrètement ce qu'il considère comme l'épouse idéale en islam. Je cite, « La meilleure des choses éphémères de cette vie, c'est une femme pieuse qui, quand tu la regardes, elle te plaît. Quand tu lui ordonnes, elle obéit. Et quand tu es absent, elle te garantit que tu n'as pas... » Alors, les gens... Genre l'extrême droite n'est pas d'accord avec ça. Non mais. Thaïs Descuffon, les tradwives, tous les mascus d'extrême droite et tout. Non mais arrêtez de tout foutre. Non mais non. Là c'est trop là. Là c'est trop là. Genre vous n'êtes pas d'accord avec ça. Genre là en fait, si on vous donnait cette citation qui était de Thaïs Descuffon, vous diriez bah oui c'est une femme de valeur. Il faudrait des femmes comme ça. Elle a le choix, elle a le droit. Si elle veut... Mais voilà, mais c'est une folie. C'est une folie. Je rappelle que à Frontières, Frontières, vous avez toujours pas répondu à ça. Frontières, vous avez invité plusieurs fois Daniel Conversano qui a frappé sa femme parce qu'elle regardait Grey's Anatomy et qu'il était jaloux qu'elle s'excite sur un médecin. Et vous venez vous énerver sur ça? Mais c'est du culot quand même. Moi, je veux que vous répondiez à ça. Qu'est-ce que vous avez... Est-ce que vous avez fait une déclaration? Est-ce qu'il y a quelque chose que je peux trouver sur Conversano ultra masculin, ultra sexiste, qui a frappé sa femme, il lui a mis une tarte, il le dit ouvertement, il a mis une claque à sa femme parce qu'elle regardait Grey's Anatomy. Folie, hein, folie. Et tous les mascus, tous les discours mascus et tout d'extrême droite, c'est ça. Allons demander l'avis à Psyodélique. Allons demander l'avis à Cro-Blanc. Allons demander l'avis à Alexis Chen. Allons demander l'avis à... Je veux dire, ils sont tous comme ça. C'est tous leur avis. C'est tous leur avis. Femmes, soyez soumises à vos maris comme vous l'êtes au Seigneur, car le mari est le chef de sa femme, comme le Christ est le chef de l'église. Oui, non, mais alors là, même dans l'église. Non, mais voilà. C'est choquant. Non, mais en fait, moi, j'accepterais cette critique de la part d'une féministe, vraiment féministe, tu vois, genre engagée de ouf dans la lutte féministe. Mais de Frontières, vous foutez de la gueule de qui? Les fachos parlent toujours des devoirs de l'épouse envers son époux, mais jamais du devoir des époux envers leur épouse. Oui, Sam, regarde le nouveau clip de Cro-Blanc sur la France Insoumise. Attends, petite parenthèse. Alors, allez, voyons ça. Harem, généré par intelligence artificielle. Genre, il a mis ça parce que son public est tellement con qu'il allait penser que c'était vrai. Non, mais c'est quoi? C'était évident. Il n'y a pas besoin de nous prévenir. Non, mais leur imaginaire. Ah, mais ils sont malades. Oh putain. Regardez comment ils matent le panneau. Ils sont incapables de ne pas la présenter comme ça ou toutes les autres femmes. Dès qu'ils critiquent une femme à gauche, il faut qu'ils la sexualisent. Hein. Et après, ils nous traitent, nous, de sexistes. Et moi, je suis persuadé que Rima Hassan, ça les rend fous parce qu'ils la trouvent super belle et qu'ils ont des... Je suis persuadé qu'ils pètent des câbles sur Rima Hassan. Sûr et certain. Ça doit les rendre fous. Ok, là, l'IA, elle est catastrophique. Donc là, c'est Louis Boyard, ok. Et là, c'est Raphaël Arnaud. Oh là là, mais... C'est un jeu. En fait, il faut... Venez, on fait le jeu tellement changé par... Je vais faire ça dans les prochains jeux que je ferai. Tellement changé par l'IA qu'on reconnaît plus la personne. Devinez qui c'est. Vas-y, c'est trop bien comme jeu en vrai. Je ferai ça. Devinez qui c'est l'IA sur l'IA sur l'IA sur l'IA. Non mais tout est généré par IA, c'est pas que le clip, tout est généré par IA. Les gens, je suis abasourdi par le niveau. C'est Sofia Chikirou ça? Ça c'est Sofia Chikirou. Non mais attendez, c'est pas possible. Bon là c'est Rima Hassan, on reconnaît, qui joue de la flûte. Ah, vous savez comment c'est malin? La chanson dit les militants qui jouent de la flûte. Et qu'est-ce qu'ils ont pensé pour illustrer ça? Une militante qui joue de la flûte. Pas mal, c'est malin, j'irais pas penser, c'est malin. Ça c'est Guiraud, non? C'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Mais vraiment leur imaginaire, hein. Ok, donc ça c'est Panot, mais Panot, Bompard. Mais Bompard il est beaucoup plus stylé là, hein. Je suis désolé, mais il est grave stylé. Ouais, je pense que c'est Aubry à droite. La France islamiste, pourquoi la pauvreté libère, donner c'est recevoir, tous égaux sauf toi. Mais c'est les gens, c'est même pas fin, c'est lourd, c'est vulgaire, c'est aucune finesse. Le prompt d'enculé qu'il a dû écrire, mais oui, je veux le voir. S'il te plaît, Cro-Blanc, livre-nous ton prompt, parce que là, c'est ouf, là. Ah, c'est lui, là?
Putain, non mais... Oh là 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 là. Ce qui me fascine les gens, c'est qu'ils doivent être en mode... Oh, je suis trop stylé là. Oh, je suis trop stylé là avec mon épée. Oh putain, je suis trop stylé là. Fais-moi un chevalier. Fais-moi un chevalier. Genre, j'ai vaincu tout le monde. C'est les ruines et tout. Putain, mais en plus, je suis désolé, mais ça passe quand? C'est quoi ce niveau de ruine là? Il y a eu des bombardements. Il y avait déjà des bombardements à l'époque. Non, mais c'est ouf. Comment tu veux? Oui, il est à Gaza. C'est quoi ce truc de fou? Non, mais... Ouah. Oh là là, mais... Non, mais le pauvre, 45 ans. Hein. L'IA qui a mis des poils de partout, là. C'est dramatique, hein. C'est dramatique. Ouais, non, mais... Eh, c'est le camp qui nous parle. C'est le camp qui nous parle de la beauté de l'art, hein. Là, c'est le beau pour eux, hein. C'est le beau. Mais là, on dirait un peu lui, d'ailleurs. C'est qui? C'est Corbière? Ah, c'est Corbière et Garrido? Mais il est au courant des... Il est pas du tout au courant des nouveautés, non? Attends, c'est qui, ça? On dirait Hanouna, non? C'est qui? C'est Hanouna? Oh là là. Mais il est trop bien, ce jeu. Je vais faire le jeu. Devine qui c'est sous IA. Attends, c'est quoi ça? Non, mais c'est quoi cette rime? Attends, c'est quoi cette punchline? Car Jean-Luc est menteur comme un socialiste. Non, mais c'est... Car Jean-Luc est menteur... Ah, j'avais pas vu les Renois aussi en garde. Oh là là... Après, on sait qu'il aime bien ça, un Cro-Blanc, hein. On sait. Oh putain! Oh putain, c'est le seul qui ressemble de ouf. On dit... Attends, c'est Aram qui l'a écrit? Genre, sur le truc, c'est écrit Aram. Mais c'est... Aram! Oh là là, mais ils sont malades, mais ils sont gras, mais ils sont lourds. Mes serviteurs les plus méritants. Assam Al-Farid, c'est qui, lui? Karim Al-Basri, Malik Al-Din... Mais qu'est-ce que c'est que ce... Mais c'est vraiment... C'est vraiment le rêve mouillé du colon. Oui, oui, là, vraiment, on a une... Ce qui est génial avec l'IA, c'est qu'on a une vue en direct de l'imaginaire de Cro-Blanc. Dans ses rêves, c'est ça. Ses cauchemars de la France Insoumise, c'est ça. Mais ça, c'est vraiment... Les gens, c'est vraiment chez Kirou, alors, si j'ai bien compris. Mais si! Mais si, je crois que c'est Sophia Chikirou, hein. Mais c'est Cro-Blanc, je crois. C'est Cro-Blanc. C'est Cro-Blanc qui joue de la trompette. Oh putain. Oh là 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 là, le pauvre, ça me fait de la peine. Bref, allez, on finit ça. Encore plus loin dans une autre vidéo sur le voyage des femmes. S'appuyant sur plusieurs hadiths, il explique qu'une femme ne doit pas voyager seule sans mahram, un homme de sa famille, et conclut que pour la majorité des écoles religieuses, c'est interdit et qu'Allah n'aime pas ça. Pour être assez... Mais en fait, je comprends pas en quoi c'est de dire, je comprends pas le rapport avec le sujet de la vidéo. Ok, islam et féminisme. Effectivement, tu vas avoir beaucoup d'imams qui ont des positions non féministes. Et donc, comme tu as beaucoup de prêtres qui vont avoir des positions non féministes ou homophobes, je comprends pas le... Ok, il y a un imam qui a des positions pas très féministes. Et donc, c'est clair, c'est une position tout à fait cohérente en fait, d'un point de vue strictement religieux. La Sunna est très explicite sur ce point. Et certains d'entre vous rient jaune, car on a déjà vu des influenceuses féministes musulmanes présenter le voile, le hijab comme un outil d'émancipation et de liberté individuelle. Peut-être... Non, alors, c'est deux choses différentes. Mais oui, c'est en France, aujourd'hui, c'est la liberté individuelle de porter le hijab. Mais en fait, c'est pas en soi que le hijab est une liberté individuelle. Je veux dire, dans une société où tout le monde s'en foutrait, ça serait pas un symbole de liberté individuelle. Mais vu qu'aujourd'hui, il y a l'islamophobie qui veut interdire aux femmes de porter le hijab, effectivement, dans ce contexte-là, le voile revêt un symbole de liberté individuelle. Est-ce que tu comprends? Tu arrives à comprendre ça? Vu qu'il y a une interdiction et qu'il y a une répression des femmes qui portent le hijab, dans ce cas-là, ça a une portée de liberté individuelle de le prendre, voilà. Liberté de le mettre. L'est-il pour elles, mais à la base et pour des millions d'entre elles, pour des millions de fidèles, le voile est une obligation, une contrainte, clairement. De plus, les femmes en islam sont soumises à... Bon, une obligation et une contrainte, c'est deux choses différentes, mais c'est pas grave, vas-y. Un contrôle infantilisant, puisqu'elle nécessite un accompagnement masculin pour n'importe quel déplacement public. Notre imam, il défend également une vision très stricte du voile, qui doit selon lui cacher entièrement le corps, ne laissant parfois qu'apparaître un seul œil, ce qui correspond en somme au... Ah bon? Genre, l'imam de Toulouse, il est pour le fait qu'il n'y a qu'un seul œil, un seul! Genre, l'imam de Toulouse... Alors moi je veux bien la vidéo s'il vous plaît là, parce que je suis assez étonné qu'un imam, d'ailleurs comment ça se fait qu'on n'en ait jamais entendu parler? Ouais, envoie-moi la vidéo, je veux voir cette vidéo où t'as l'imam, Kakashi, qui dit qu'il faut le voile où il n'y a qu'un seul œil. Jamais entendu ça moi. Et en plus un imam en France dit ça, il est pas inquiété? Attends, il a bien dit ça? On lui cachait entièrement le corps, ne laissant parfois qu'apparaître un seul œil, ce qui... Moi je veux bien, les gens, je veux bien si vous avez la source, même sur YouTube. Eh, chaud, je suis
ultra chaud, vous m'envoyez le lien où il dit que les femmes doivent porter un hijab où il n'y a qu'un seul œil. Voilà, Tard le cyclope. Non mais, jamais entendu ça de ma vie. Peut-être, hein. Mais c'est très surprenant et qu'il a jamais été inquiété. Genre, il n'y a pas l'État, il n'y a pas le gouvernement, il met ça sur Internet sans problème. Il correspond. Je doute. En somme, au niqab ou à la burqa. D'autres déclarations vont encore plus loin. Il défend les châtiments corporels en affirmant qu'une main coupée pour une voleuse, il n'y a pas de loi plus sage, ou tient des propos extrêmement violents comme lorsque vous tuez de la meilleure façon, ou encore. Bon, c'est ce qu'il vous dit lui. Hein. On rappelle que pour Nordin Aoussat, c'était pareil. Donc là, c'est les citations. Je sais même pas si c'est lui qui le dit ou qui cite quelqu'un. Moi, je veux bien. Mais mets-nous les sources, s'il te plaît. Mets-nous les sources. En fait, moi, il y a un truc que je comprends pas. Pourquoi tu nous mets pas l'extrait? Par exemple, l'extrait, où est-ce que tu as trouvé ça? Lorsque vous tuez de la meilleure façon. Bon, déjà, cette phrase, lorsque vous tuez de la meilleure façon. Mets-nous l'extrait. Envoie-nous ça. Où? On peut vérifier, on peut faire notre travail. Attendez, est-ce qu'il y a des sources ici? Il n'y a pas de source. Voilà. Donc juste, tu nous mets ça et on doit te croire. On doit te dire, ah, c'est ce qu'il a dit. C'est-à-dire que le gars, il est arrivé, il a dit, lorsque vous tuez de la meilleure façon. Allez, salam tout le monde. Allez, fin de... Non, envoie-nous. Moi, il y a peut-être que c'est ultra problématique ce qu'il dit, il n'y a aucun souci. Mais tu comprends qu'il faut qu'on puisse vérifier le contexte, ce qu'il a dit. Est-ce que c'est une fausse citation, c'est une vraie citation? C'est dingue, hein. C'est dingue. Et genre, cet imam peut faire des prêches comme ça où il dit ça, genre pas de problème. Non, mais je veux bien. Quelqu'un insulte ton père, si tu as un cœur, tu vas le tuer. Oui, envoie. Vraiment, tu sens les citations coupées où il n'y a pas le début, il n'y a pas la fin, il n'y a pas... tu sais, j'imagine bien, par exemple, le simple cas, les mecs qui disent, ouais, je comprends quand on insulte ton père, t'as envie de quoi? T'as envie de le tuer, hein. Mais c'est pas ça. En islam, tu calmes tes ardeurs. Toi, des trucs comme ça. Mais trop bizarre. Et Frontière ne l'a pas signalé à la police? Oui, non, mais parce que... Évident, moi je veux les sources, prêt à en débattre, envoie-moi la vidéo, envoie-moi le texte, envoie-moi, c'est pas possible, oui, l'imam qui va dire, si on insulte ton père, va tuer, non mais c'est, jamais, et qui met ça sur YouTube, les gens, il y a un imam en France, attends, Frontière, si t'écoutes Frontière, il y a un imam là en France, il fait des prêches où il dit, si quelqu'un insulte ton père, va le tuer, et il le met sur YouTube et... En plus, le gars là, c'est pas un petit youtubeur, hein, l'imam, hein. Il a du succès sur YouTube, hein. Non, mais oui, on te croit. Moi, je veux les sources. Vous pourriez me dire que c'est un propos qui est absolument marginal, anecdotique, que ça ne concerne que lui, mais ce n'est pas le cas. Des prédicateurs de cet acabit, il en existe des dizaines, voire des centaines. Non mais... non mais, basé, il y a que du mensonge sur du mensonge. Déjà, on ne sait même pas ce qu'il a dit, ce qu'il a voulu dire là-dedans, et en plus, il nous dit, ah non mais il y en a plein des comme ça, il y en a plein. Par les textes islamiques et des hadiths très clairs. Et tout cela sur des milliards, ouais, il y en a des milliards. En direct. Réseaux sociaux accessibles pour un très large public. Au-delà des imams et prédicateurs à la radicalité. Mais il y a rien, je veux dire, les gens, ils nous ont même pas mis l'extrait de la vidéo. Genre, ou le texte, le livre, rien. T'es là, tu dois dire, ah ouais, c'est vrai. Juste ça. Ah ouais, c'est vrai? Ah ouais. Assumer, des influenceurs rigoristes pullulent également sur la toile. C'est le cas de la chaîne La Citadelle de la Foi, suivie par moins de 16 000 personnes quand même, qui se présente... Ah mais je crois que j'avais réact à la Citadelle de la Foi, je crois qu'il avait fait... Moi, Citadelle de la Foi, c'est un courant que je n'aime pas. Après, il appelle pas à tuer ou que sais-je, mais c'est un courant que je trouve un peu trop conservateur, qui est pas ma sauce, et j'ai déjà critiqué, genre sur la truc de l'homosexualité, mais justement, voilà, Citadelle de la Foi sur l'homosexualité, je t'en trouve des milliers des chrétiens qui ont le même avis, hein, de comment guérir l'homosexualité. Waouh. Oui, bah même vous, hein, l'extrême droite et l'homosexualité, voilà quoi. Comme un groupe d'étudiants ayant pour but d'enseigner les fondamentaux de l'islam et les sciences nécessaires dans la vie quotidienne. Les deux animateurs annoncent vouloir réfuter tous les éventuels égarements ou erreurs qui viendraient détourner le musulman de la voie droite qui le conduit vers... Mais en fait, il essaye de nous prouver que islam et féminisme ne sont pas compatibles parce qu'il y a des islamistes qui ont une vision conservatrice. Mais alors c'est pareil pour tout. C'est pareil aussi pour le féminisme, le christianisme, le féminisme et le judaïsme. C'est pas parce qu'il existe des conservateurs dans un courant, dans une religion, qu'il ne peut pas y avoir une autre lecture. Tu n'apportes rien comme preuve. Je veux dire, okay, là, tu es en train de nous citer des imams qui ont une vision conservatrice. Et donc, eux ne se disent pas féministes. tu dis, ce qui est caché derrière les musulmans féministes. Mais eux ne se disent pas féministes, ceux que tu as cités. Absolument pas. Ils sont même anti-féministes, ils te le diront clairement, ils sont anti-féministes. Donc qu'est-ce que la preuve que islam et féminisme soient compatibles, c'est qu'il y a des musulmans qui sont anti-féministes. Oui. Et donc, le
paradis d'Allah. La vie en démocratie est notamment critiquée. Dans une vidéo du 17 octobre 2025, l'un d'eux affirme « Les lois d'Allah, les principes religieux prédominent et sont au-dessus de n'importe quel principe et de n'importe quelle loi. » Ça, les gens, j'en ai déjà parlé 150 fois. Il est logique qu'un religieux, qu'une personne qui croit en Dieu dise que les ordres de Dieu sont plus importants que les ordres d'un humain. C'est logique, c'est évident. Après, la vraie question, c'est qu'est-ce qu'il entend par les ordres de Dieu? Quels sont pour lui les ordres de Dieu? Là, il y a un vrai débat, il y a un vrai sujet. Mais qu'un croyant se dise qu'un Dieu est plus important que les lois humaines, oui, c'est la logique même. C'est la logique même. Je comprends pas. Plus important que Macron? Oui. Et on rappelle, c'est Tariq Ramadan qui avait dit à De Villiers qui est le plus important pour lui. Est-ce que c'est Chirac ou est-ce que c'est Jésus-Christ? Bah c'est Jésus-Christ. Oui, c'est évident. Prédominer la laïcité sur les lois d'Allah et de l'apostasie qui fait sortir de l'islam. C'est de la mécréance majeure. La chaîne fustige aussi l'héritage religieux de l'Occident. Dans une vidéo du 20 janvier dernier, l'un des prédicateurs déclare qu'on peut utiliser un t-shirt arborant une croix chrétienne comme... Mais quel rapport avec... Non mais attendez, mais c'est ChatGPT, c'est pas possible. Je veux dire, la vidéo ne dure que 2 minutes, 10 minutes. 10 minutes la vidéo. Et on n'a plus aucun sujet avec le féminisme. Plus rien. Il nous parle juste de musulmans qui ont des avis conservateurs. Est-ce que tu vois le titre de ta vidéo? T'as pas pu te concentrer 10 minutes? Qu'est-ce qui s'est passé avec ton putain de prompt? C'est une folie. Oui, il y a tout... là, ça parle... il va sur des conservateurs qui se disent pas féministes. Un torchon, une fois la croix supprimée. Il rappelle une fatwa selon laquelle il est strictement interdit de porter un vêtement portant une croix chrétienne dessus. On s'en bat les couilles. On s'en bat les couilles. C'est pas le sujet de ta vidéo. Je comprends pas. Son chat GPT qui a le TDAH. Mais oui. Y compris les maillots de football comme le Brésil, Barcelone ou le Real Madrid. Dans un... Ouais, c'est pas un truc super appliqué ça. Y compris les maillots de football comme le Brésil, Barcelone ou le Real Madrid. Allez, va me trouver des... Balade-toi 10 minutes dans Paris et je peux te trouver 150 rebeux qui portent au moins un maillot du Barcelone, du Real Madrid ou du Brésil. Comme quoi, c'est pas très adapté ça. C'est pas appliqué apparemment. Hein. Ok, t'as des imams conservateurs qui disent qu'il faut pas porter ces maillots parce qu'il y a des croix. Bon bah, allons voir la réalité maintenant. Ok, génial. Dans un autre registre, l'un des animateurs évoque le VIH. Surtout Madrid, ouais. Vidéo du 9 mars 2025. En 10 ans, le VIH est apparu en 1981. Plus de 42 millions de personnes sont décédées de cette maladie. Avec la lapidation, je vous le dis, le VIH ne serait même... Bon, pareil, voilà, des ultra-conservateurs réactionnaires de l'islam qui n'aiment pas les homosexuels et parce que pour eux, VIH et homosexuel, c'est lié, quoi. Voilà, bon. Et d'ailleurs, sur le VIH, quelle était la recommandation du pape en Afrique? C'était quoi la recommandation du pape, hein? C'était Jean-Paul II, non? Qui à l'époque où il y avait vraiment le VIH faisait des horreurs, un nombre de victimes incroyable. Voilà, non, c'était pas de capote. Oui, voilà, il voulait pas de capote. C'était en mode, ne faites pas de relations sexuelles. Voilà, ne faites pas de relations sexuelles. Et il avait interdit la capote. Voilà, l'abstinence. Voilà. Oui, bon, des religieux réactionnaires. Ok, génial. Je ne vois toujours pas le rapport avec le titre de ta vidéo, là. Même pas présent, vu que l'homme a voulu pécher. Et c'est encore le cas aujourd'hui pour l'église? C'est quoi officiellement la position sur la capote et l'église? Il me semble que c'est toujours l'abstinence, non? Suivre ses passions et faire tout et n'importe quoi, voilà le résultat. Et enfin... juge le préservatisme blessant pour la dignité humaine. Oui, bon, bah voilà, on n'en est pas... Je ne comprends pas le but de la vidéo, si ce n'est pour dire il y a des réactionnaires dans l'islam. Promis, je vous prends un tout dernier exemple avec le cas Aït Taifa Al-Mansoura, un canal se présentant comme une chaîne YouTube qui dévoile principalement le faux, fait partie des Mansoura, un canal se présentant comme une chaîne... Là, je suis persuadé qu'ils critiquent les deux, là. Là, qui critique les deux, et là ça a l'air ultra wahhabiste. Alors fais voir, parle avec science ou alors tais-toi avec sagesse. Chaîne YouTube qui dévoile principalement, j'arrive pas à lire ce qui est écrit là, ce dont j'ai le plus peur pour ma communauté, ce sont les imams égareurs. Ah bah tiens, parce que oui, vous savez pas, mais le faux, oui le faux, merci. Vous savez pas, mais les wahhabites et tout, vous avez plein de vidéos anti-QSen. Même anti-Tariq Ramadan, plein d'imams comme ça qui sont un peu connus sur YouTube. Ils sont ultra critiqués par les courants wahhabites et compagnie. Hein. Donc moi, ça ne m'étonnerait pas que cette chaîne-là, qui est suivie par 6000 personnes, waouh, 6000 personnes, 3000 vues, 400 vues, 900 vues. Bon, déjà, voilà, il faut aller la chercher. Faut aller la chercher. Se réjouir de la mort d'un innovateur. Est-il permis de se réjouir de la mort d'un innovateur? Mais... Oui, non, mais c'est les ultra wahhabites qui n'aiment pas ces imams-là. Voilà, ces gens-là, des gens qui gèrent cette chaîne, qui d'ailleurs
n'a pas un gros clout, hein. Personne ne les regarde, hein. Alors que allez voir les imams d'autres chaînes, ça marche de ouf. Bref, ceux qui gèrent cette page n'aiment pas les IQSN, n'aiment pas les Nordin Oussat qu'il a cités. Nordin Oussat, pour ces gens-là, c'est un imam égareur. Voilà. Et Frontière met tout dans le même sac en mode c'est des conservateurs, c'est des dangereux, c'est proche de Daesh. Et donc c'est la preuve, parce qu'on rappelle, hein, c'était le sujet de la vidéo, que c'est incompatible avec le féminisme. Super. YouTube, qui dévoile principalement le faux, fait partie des autres acteurs récents de l'islam radical, en tout cas sur le net. Active depuis le 15 avril 2025, la chaîne totalise déjà plus de 525 000 vues dans son ensemble. Certains 120 vidéos. Ouais, bon. Certains passages de leurs vidéos appellent explicitement les musulmans à se méfier des koufars, des non-musulmans, voire à les détester. Oh, vous les croyants, ne prenez pas pour alliés les juifs et les chrétiens. Ou on peut encore entendre des phrases comme « Allah a rendu obligatoire la haine envers les mécréants et le fait de les considérer comme ennemis ». Une vidéo du 24 février 2020... Bon, encore une fois, interprétation wahhabite, je vois toujours pas le rapport. Oui, effectivement, ceux qui sont dans une ligne wahhabite ne sont pas féministes. Ok, c'est toujours pas le sujet. Les gens qui sont... y a-t-il une incomptabilité entre les féministes et les antiféministes? Oui, effectivement. Effectivement, c'est pas très compatible d'être antiféministe et féministe. Mais ça servait à rien de faire une vidéo de 10 minutes. Hein. Moi, je vous le disais en 30 secondes. La réponse était là. Elle était sous nos yeux. Ah. 26... Allez, moi je pensais qu'ils allaient faire quoi? Ils allaient prendre des textes de musulmans et de musulmanes qui se revendiquent du féminisme, qui se revendiquent de l'islam des Lumières, et ils allaient essayer de contredire ce qu'ils disaient. Sauf qu'ils l'ont pas fait. Et je rappelle qu'au début de la vidéo, ils ont parlé des prédicateurs qui se rangent derrière l'islam des Lumières. Sauf que là, c'est pas le cas. Hein. Vous avez menti sur votre vidéo. Au début, vous avez fait une intro en mode qu'est-ce qui se cache derrière l'islam des Lumières? Sauf que là, ce n'est pas du tout l'islam des Lumières, eux. Eux, ce ne sont pas l'islam des Lumières. Je ne sais pas de quoi vous parlez. Bon, bref, ils ont menti, quoi. Mais est-ce étonnant? Est-ce étonnant que l'extrême droite mente sur les sujets qu'elle traite, surtout quand ça touche les musulmans? Non. Mais ça, ce n'est absolument pas l'islam des Lumières. Même pire, ces gens-là que vous citez détestent les savants et les musulmans qui s'inscrivent dans l'islam des Lumières. Non mais c'est énervant. Ah oui, non mais c'est... des koufars, des non-musulmans, voire une vidéo du 24 février 2026 aborde le serrage de main avec une... Alors, la vérité sur le serrage de main avec une femme étrangère. Parce que ça, regardez. Et là, je vous le dis, vous allez voir, il va avoir IQ7. Ah bah c'est génial, c'est génial. Donc là, on a Tariq Ramadan. On a... putain, comment il s'appelle lui déjà? On a Tariq Ramadan, Ousmane Timera. Ousmane Timera, faudra que je l'invite. Parce qu'on se connaît avec Ousmane Timera. Ousmane Timera, Tariq Ramadan, IQSN là. Alors attendez, Ousmane Timera, vous voyez ma flèche? Non, vous voyez pas ma flèche, je vous mets. Ousmane Timera, c'est lui. Tariq Ramadan, putain, lui, j'ai oublié le nom, on l'avait déjà fait. Lui, c'est vraiment l'islam des Lumières, lui. Hein. Lui, c'est l'islam des Lumières XXXX. C'est l'islam est féministe, le voile est pas obligatoire. Voilà, c'est vraiment. Et ça, c'est IQSN. Et c'est pas Amin, je sais plus son nom, l'imam Amin? Non, je sais plus son nom. Bref, c'est pas très grave. Mais ces imams-là, qui pourrait représenter à la rigueur Mundi, voilà, Mundi, je crois que c'est ça, Mundi. Ces imams-là, lui je le connais pas, mais ces 4 imams qui pourraient à la rigueur être Ismaël Mounir. Merci Lina, Ismaël Mounir. Bref, ces imams qui ont une lecture plus progressiste que la moyenne et qui pourraient s'apparenter avec beaucoup de distance à ce qu'on pourrait appeler l'islam des Lumières, même s'il y a plein de... Par exemple, Ousmane Timera, je ne le mettrais pas dedans, ni Tariq Ramadan, ni IQSN, je mettrais que Ismaël Mounir dans l'islam des Lumières. Mais c'est ceux qui se rapprochent le plus de ça, et ben ces gens-là sont détestés par cette page-là. Par ces imams-là. Ils sont détestés par la page et par tous les savants et tous les musulmans qui s'inscrivent dans une ligne wahhabite et radicale et fondamentaliste. Et d'ailleurs, c'est ces 4-là qui sont les plus proches, ce sont ces 4-là qui sont les plus proches de l'idée que l'islam pourrait être féministe. Hein. Mais sauf qu'il n'y a aucune analyse sur eux. Vous ne faites rien. Vous allez chez les plus anti-féministes. Pour prouver que l'islam est anti-féministe, vous prenez les savants qui sont les plus anti-féministes. Ça n'a pas de sens. Oui, Saïd Mounir n'est plus imam. Oui, maintenant c'est un philosophe, je dirais, et un influenceur. Mais voilà quoi. Donc ça n'a pas de sens ce que vous faites. Ça n'a pas de sens. Et même ça prouve que l'islam n'est pas homogène, n'est pas uniforme. Je suis là, hein, vous inquiétez pas les gens, je suis là, vous inquiétez pas. Mais ça montre parce qu'il y a des contradictions entre les savants et des contradictions extrêmement fortes. Hein. Ils se détestent. Les responsables de ces pages vont dire que ces imams-là, ces imams, et ces théologiens, ces philosophes, sont des égareurs. Des égareurs.
Regardez, déformer l'islam pour plaire. Et notamment, ils vont dire qu'on peut serrer la main à une femme. Hein. C'est ça leur avis. Hein. Donc, ça, votre vidéo est mensongère de A à Z. Et diffuse des hadiths tels que « Je ne serre pas la main aux femmes » ou « Qu'on enfonce une aiguille en fer dans la tête de l'un d'entre vous est meilleur pour lui que de toucher une femme qui ne lui est pas permise. » Et qui n'est pas la vie des autres. Voilà, qui n'est pas la vie des autres. Ils vont même faire la bise. Il y en a certains, j'en connais, ils vont faire même la bise à des femmes. Mais ces propos, ils parlent d'eux-mêmes. Donc voilà. Bah oui. Ils parlent d'eux-mêmes. Il y a des courants fondamentalistes. Oui, voilà. Grande nouvelle. On est surpris. Quel est le rapport avec la vidéo? Là, je vous ai un petit peu tout recensé pêle-mêle, mais je tenais quand même à... Ouais, je sais pas, c'est quoi le courant majoritaire? Je dirais malikite, mais ça aussi, les gens aussi sur les courants et tout. Dites-vous que je pense bien que la majorité, allez, on va dire 40%, 50% des musulmans vont peut-être savoir s'ils sont malikites, s'ils sont ci, s'ils sont ça, mais ne connaîtront pas les tenants et les aboutissants de ce que ça signifie. Donc même ça, ça me fatigue ce genre de truc. Vous exposez cette radicalité paroxystique parce qu'elle n'est pas anecdotique ou marginale. Non, elle est admise par une grande partie des internautes. Et ce groupe, il est... Réel, oui, il y a un imam hanafite à côté de chez moi, il m'a serré la main parce que j'étais choqué, j'osais rien dire. Bah oui. Quel musulman es-tu? On fera le test comme ça, Escargot, j'espère que tu vas bien. Et oui, je sais ce que vont dire certains commentaires. On oppose souvent cela au radicalisme religieux plus large, comme il en existerait un peu partout dans le monde. Sauf que non. En Europe, le christianisme radical ou le bouddhisme radical ne sont pas des problèmes précis. Le christianisme radical n'est pas un problème en Europe, ni même dans le nord global. Non mais pour vous, non mais effectivement, pour Frontière c'est pas un problème. Non mais en fait il a raison. Pour lui c'est pas un problème. D'ailleurs le christianisme radical le finance, donc c'est pas un problème. Mais bon, pour d'autres, crois-moi c'est un problème. Hein. Crois-moi. Hein. Parce que le rapport à la violence, à la haine et à la vengeance y est profondément prohibé. Leurs textes ou enseignements sacrés sont très clairs, très limpides. L'islam quant à lui présente l'inverse, avec pour objectif l'ordre islamique, l'application de la charia. Il a oublié le sujet de la vidéo quand même les gens. Islam et féminisme. Hein. On rappelle le sujet là. En fait, ça a duré 3 secondes. 3 secondes de islam et féminisme. Et après, c'est violent. L'islam est violent. L'islam ils veulent tuer les mécréants. L'islam. Berthe, putain, j'étais parti sur quoi déjà? J'étais parti. Ah oui, l'islam et féminisme. L'islam est violent. C'est fou. C'est fou qu'il n'arrive pas à tenir une ligne pendant 10 minutes. Pour nous faire la même vidéo que d'habitude. Voilà, charia, djihad, il marche par mots là. Lui présente l'inverse, avec pour objectif l'ordre islamique, l'application de la charia, la victoire musulmane en terre de Koufar, et enfin la diminution. Bon, en attendant, c'est les pays du Nord qui font les guerres au Moyen-Orient, quoi. C'est eux qui ont envoyé le Moyen-Orient, donc vous êtes bien gentils, mais bon. Des non-croyants. J'extrapole peut-être, mais dans les grandes lignes, personne ne peut me donner tort là-dessus. Le Coran... Oh là là, personne peut lui donner tort là-dessus. Oh là là, faut vraiment qu'elle sorte ma vidéo là. Faut avant septembre, faut que je fasse cette vidéo. Ah parce que là c'est plus possible. Personne peut te. Ah si, je pense qu'il y en a 3000 personnes qui peuvent te donner tort là-dessus. Si. Fonctionne également comme un code législatif via la charia et la sunna. Et dedans, le traitement qui est réservé aux non-croyants, aux homosexuels, aux femmes non voilées, aux chrétiens ou aux juifs, il est extrêmement violent, c'est le moins que l'on puisse dire. Donc il faut tout. Même le garder à l'esprit, ça fait partie de leur pilier écrit. Voilà. Ça fait parler de notre pilier, les gens. On l'a écrit quelque part dans le livre de la charia là. J'ai le livre de la charia là et je l'ai lu, hein, le livre de la charia. Ah, vous allez morfler les gars, je vous le dis, hein. Vous allez, tous les homosexuels là sur mon chat, vous allez morfler. J'espère que cette vidéo aura été instructive. J'ai essayé de retracer assez sommairement ce que j'ai pu trouver sur cette question. Donnez-moi... Alors ouais, effectivement, ça a été très sommaire. Là, c'est pas seulement le résumé qui est sommaire, c'est même la recherche. C'est une folie, vraiment le travail, quoi. Déjà, on a oublié le sujet au bout de 2 minutes et ça a été toujours les mêmes arguments, les mêmes exemples, aucune source, rien. Moi, vos avis en commentaire si vous avez des positions assez tranchées sur le sujet ou même juste si cela vous choque ou au contraire pas du tout. En attendant, si vous... Bon, voyons les commentaires, mais les gens, je suis déçu, quoi. Y a rien, quoi. Y a rien sur le sujet qui m'intéressait. Franchement, glow up les formats de Frontière. Putain, ça veut dire qu'avant, c'était plus pourri que ça.
Merci beaucoup pour cette vidéo fort. Les musulmans ne vont pas liker, mais ils savent que t'as raison. Bravo, bravo pour ta vidéo. Arrêtez de parler d'islam radical. C'est écrit dans le Coran hadith authentique, donc c'est l'islam tout court. Bravo pour votre travail. Ne jamais oublier l'âge qu'avait la petite Aïcha lorsque le prophète Mohammed l'avait épousée. Votre premier pas en tant que féministe est de quitter l'islam. Merci Lino, pas compatible. Je pense qu'il a pas vu la vidéo. Lui, il s'est rappelé de quel était le sujet de la vidéo. Ce n'est pas la même chose dans le christianisme et l'islam. Le christianisme est une religion égalitariste et universaliste, pas l'islam. Ah oui, oui. Ah oui, ça y met égalité beaucoup de gens. On peut me rappeler comment s'est propagé l'islam, le christianisme dans les continents américains? Égalitariste. Non mais quoi. Le public qui a généré ces commentaires par IA est là, si on les prend. Non mais il est con ou quoi? Un petit peu. Bah écoutez, en tout cas, je vais conclusion. Convertissez-vous vite avant qu'il soit trop tard. Je peux pas dire plus. 2027, ça y est, vous avez un an. Un an. Avant que notre imam, notre grand guide, prenne le pouvoir en France. Et croyez-moi qu'on va faire le ménage. Hein. Croyez-moi qu'il y a beaucoup de koufars qui vont pas rester en France, hein, je vous le dis. Allez, paix sur vous, parce que l'islam est une religion de paix et d'amour.